Alors, je suis avec Francis Bach qui vient de nous livrer une très belle conférence sur l'optimisation. Alors, bonjour Francis. Donc, tu es directeur de recherche INRIA au département d'informatique de l'ENS. Et donc à cet ICIAM 2023, tu as donné ce matin une conférence qui a été saluée par plusieurs personnes du public quand même. Alors est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agissait dans cet exposé? Donc, nous travaillons avec mon équipe sur l'optimisation par somme de carrés, qui est typiquement faite sur les polynômes. Et nous avons proposé différentes extensions en se basant sur des polynômes dits trigonométriques, en utilisant les séries de Fourier. Et grâce à cela, nous avons pu obtenir deux types de résultats. Les séries de résultats qui sont liés à la convergence de ces algorithmes. Nous avons montré que les algorithmes étaient convergents exponentiellement rapidement dans le degré de la relaxation. Donc là, il n'y a rien de nouveau en termes algorithmiques, mais c'est vraiment une preuve de convergence que ça va plus vite que nous le savait auparavant. Et une deuxième série de contributions sur l'utilisation d'extensions à des utilisations dites boîte noire. Une fonction n'est uniquement accéder à la fonction à travers de ses valeurs. Donnez-moi un x, je vous donne un f de x, et à l'aide d'une succession de telles requêtes, on peut trouver le minimum de la fonction. Donc maintenant, grâce à ces techniques, on peut aller plus vite qu'avant. D'accord. Alors tu as parlé d'autres méthodes, l'optimisation convexe qui était utilisée avant sur des modèles linéaires, l'optimisation non convexe, et puis là on est dans de l'optimisation globale, c'est ça? Donc est-ce que tu peux un petit peu expliciter quels sont les progrès justement de ces différentes techniques? Là, les problèmes qu'on regarde sont en flux de dimension et non convexe. Et la difficulté est que les méthodes locales qui sont souvent utilisées au machine learning ne sont pas applicables. Donc, ces méthodes locales vont trouver un minimum local, alors que dans ces problèmes d'optime global, on veut vraiment le minimum global, c'est-à-dire le vrai minimum et pas un minimum local, alors que pour les problèmes de type réseau de neurones, on se satisfait des minimums locaux. D'accord. Alors, cette technique, tu l'as dit, elle n'est pas utilisée qu'en optimisation, cette technique donc de somme de carrés. Donc effectivement, on travaille dans des problèmes de dimension qui paraissent petites par rapport au machine learning. On n'est plus en dimension 1 milliard, mais en dimension 10 ou 20. Mais il y a beaucoup de problèmes. On a souvent ce qu'on appelle le flot des dimensions, qui est le fait que même en dimension 20, les choses sont difficiles. C'est vrai pour l'optimisation globale, mais c'est vrai pour le contrôle, c'est vrai pour le transport optimal. Donc ces techniques s'appliquent à tous ces problèmes-là, mais l'optimisation est le problème le plus simple sur lequel les progrès sont plus facilement, on fait les progrès plus facilement sur ces problèmes-là et on les étend après au contrôle par exemple. D'accord. Alors sur cette technique que dont tu as parlé ce matin et dont tu as un petit peu montré le fonctionnement, est-ce qu'il y a encore des choses à chercher? Est-ce qu'il y a encore des points qui ne sont pas... Bien sûr, parce que pour l'instant, c'est des techniques d'optimisation par somme de carrés ont une vingtaine d'années. Mais c'est d'abord très théorique et ça commence à passer au niveau pratique. Il y a beaucoup de travaux algorithmiques pour les rendre plus efficaces. Donc pour l'instant, on fait des petits polynômes dans des petits degrés, petites dimensions. Et pour aller aux dimensions 2 fois supérieures, ça demande beaucoup d'investissements algorithmiques sur lesquels on travaille aussi. D'accord. Donc concrètement, toi en ce moment, dans tes recherches actuelles, sur quel point tu travailles? Beaucoup de passages à l'échelle. Donc on parlait d'optimisation de black-noir. Si on accède à 1000 valeurs de fonction, on sait bien gérer. 10 000, c'est limite. Et si on va à 100 000 et 1 million, dont on a besoin pour certains problèmes, là on ne sait pas faire pour le moment. Donc on cherche à arriver à ces tailles de problèmes. D'accord. Alors maintenant, je vais te poser quelques questions sur ta présence dans ce congrès. Donc cet ICIAM, c'est le 10e congrès international de mathématiques industrielles et appliquées. D'abord, j'imagine que ce n'est pas le premier auquel tu te rends? Non, c'est le deuxième. J'étais à Valencia il y a 4 ans. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Enfin, qu'est-ce que tu attends toi d'un congrès de ce type? Alors c'est un congrès, c'est pas le congrès où je vais d'habitude le plus. C'est déjà tous les 4 ans, mais même je suis plutôt dans une communauté du machine learning, où il y a des congrès annuels où on va voir que des experts du même domaine. Donc ici, il y a des experts de toutes les mathématiques appliquées. Donc je vois des gens, je vois les copains, et beaucoup de gens que je ne connais pas, de domaines que je connais un peu moins.
les exposés pléniers sont en général construits pour que les non-experts puissent comprendre. Donc j'apprends des nouvelles choses et je rencontre de nouvelles personnes. Donc c'est ça pour l'intérêt de ces grands congrès, c'est que ça prend plein de domaines différents et les gens se parlent un petit peu. Donc tu essaies d'aller à des exposés qui ne sont pas complètement dans ton... Ah, j'ai même choisi exprès des exposés où je n'étais pas expert. D'accord. Et ça va, tu en tires, tu as le sentiment d'en tirer quelque chose La plupart oui, certains un peu moins, mais bon, c'est le jeu. D'accord. Et est-ce que tu penses justement que par exemple des jeunes chercheurs auraient un intérêt à assister à ce type de congrès? Est-ce que ça ouvre des portes? Est-ce que ça permet d'initier peut-être des collaborations, des choses comme ça? Bien sûr, là, je viens après ma présentation de parler avec un chercheur d'IBM qui est intéressé il vient d'un autre domaine, ça ressemble, mais c'est pas exactement pareil, donc on parle et ça peut donner lieu à des collaborations qu'on n'aurait pas par Zoom. D'accord. Que ce soit assez clair, par Zoom, on n'a pas ce genre d'interaction. Alors qu'en vrai, en live, on peut parler, et prendre le temps, prendre un café, et ça, c'est vraiment l'intérêt des conférences, il est là. C'est de se créer un réseau et de voir de nouvelles personnes. D'accord. Bon, je ne vais pas abuser davantage de ta voix. C'est très gentil, merci beaucoup d'avoir échangé ces quelques mots et bon congrès.